La Bible dit, on te mesurera la mesure avec laquelle tu te seras servi. Écoute-moi attentivement. Quand nous lisons l'histoire de notre père Abraham, Abraham n'a pas eu accès à ses promesses à partir de la dîme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La dîme est insuffisante pour te garantir toute la moisson que le ciel te réserve et te donner de manifester ta prééminence. Il faut aller au-delà de la dîme. Abraham a donné la dîme, et après la dîme, il a donné aux 3 hommes qui venaient lui rendre visite. Regardez quelque chose dans Genèse 18, je n'ai pas prévu, mais je sens le Saint-Esprit vouloir que je parle de ça. Genèse 18, 1, mettez ce texte s'il vous plaît, Genèse 18, verset 1. Regardez quand les 3 anges rendent visite à Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chefs de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Qui est apparu à Abraham? Répondez-moi s'il vous plaît. Qui est apparu? Allons-y voir verset 2. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes. Qui est apparu à Abraham? Quand il a regardé, il a vu qui? Très bien. Symbole du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais sous la forme humaine. Qui était debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, puis devant l'entrée de sa tente, se procédant en terre. Est-ce que cet homme qui se procède n'avait pas déjà donné la dîme à Dieu? Si, mais là il fait une rencontre. Sa femme est toujours stérile. Ce qu'il attend du ciel n'est pas encore arrivé. Mais 3 hommes lui rendent visite. On est d'accord? Très bien. Regardez bien. Verset 3. Il dit, Seigneur, c'est bien 3 hommes, mais on ne met pas S à Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Il n'a pas dit ne passez point, mais il dit ne passe point, je te prie. Verset 4, regardez la suite. Ok, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposez sous cette arbre. Au départ, il parle du Seigneur. Après, maintenant, quand il veut parler de laver les pieds, il dit vous lavez les pieds. Continuons au verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pas pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Il dit, c'est la raison pour laquelle vous passez. Vous passez parce que quelque chose doit avoir lieu dans ma maison. Donc vous n'êtes pas là par hasard. Vous passez parce que Dieu me réserve quelque chose. Donc je dois, parce que c'est l'instant fatidique. Si je rate ça, ma femme peut mourir sans avoir un enfant, alors que j'ai déjà donné à Dieu la dîme de ce que je donne. Et il dit, fais comme tu as dit. Regardons la suite. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 farines de fleurs, de farine, et pétris, et fais des gâteaux. Regardez le verset 7. Il dit vite, et Abraham courut à son troupeau, prit au veau, tendre et bon, et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Alors continuons vers la lecture pour vous. Allons-y. Ah, il pria encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il est mis devant eux. Il s'est mis lui-même à leur côté. Sous l'arbre, ils mangeaient. Continuons. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Pourquoi n'ont-ils pas posé la question avant? Pourquoi n'ont-ils pas posé la question avant? Quand Abraham dit, c'est pour moi que vous passez, Abraham sait que le passage de ces 3 hommes, le passage de Dieu à cet endroit, c'était pour mener quelque chose qu'il attendait depuis. Ce qui nous arrive, c'est qu'on a donné la dîme, on a donné à Dieu. Eh bien, quand il arrive un projet, quand il arrive une initiative divine, on dit non, j'ai déjà donné à Dieu. Dieu lui-même sait. Non, Abraham avait déjà donné. Mais vous savez, l'instant fatidique va déclencher dans ta vie des choses que tu attendais depuis longtemps et que tu n'as pas vues. Où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Verset 10. Ok? Et l'un d'entre eux dit, voyez-vous que tous n'ont pas parlé en même temps. L'un dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente.
qui était derrière lui. Continue. C'est ça verset. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est-à-dire, rien que le surnaturel ne peut régler ce problème. Ménopause étant là, Abraham est vieux. Lui-même, quand on le voit, on sait clair que la nuit, il cause, il parle, il se raconte les histoires. Il n'y a plus rien. Le drame, c'est qu'il y a des jeunes gens de 40 ans qui ont vieilli. Que Dieu réveille ta vigueur. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu est en train de restaurer. Parce que ta femme va souffrir. Que Dieu réveille ta vigueur. Ta femme est encore jeune. Elle n'est pas vieille comme Sarah. Que Dieu réveille ta vigueur. Et que tu aies encore des nuits chaudes en hiver. Alors, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, regardez, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ça veut dire que l'activité est terminée. C'est pas à cet âge, je vais encore avoir des désirs. Elle a ri. Vous savez quoi? Il y a des choses, même si vous vous engagez dans le doute, vous ne pouvez plus l'arrêter. Parce que vous avez déclenché quelque chose qui fait que même si vous doutez, le ciel opérera dans votre vie parce que vous avez découvert le secret de l'instant fatidique. Genèse 19, verset 1. Genèse 19, verset 1. Voyez-vous, 19, 1, s'il vous plaît. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et ils étaient assis à la porte de Sodome. Quand ils sont revenus chez Abraham, ils étaient combien? Là, quand ils entrent à Sodome, ils sont combien? Il y a un qui a détourné le cortège. Il y a un, il a dit, Abraham a réussi à fragmentiser le cortège et a donné à un de repartir au ciel. Ils étaient trois vers Sodome. Mais c'est pour ça qu'il y a un qui a parlé et un qui a dit, l'année prochaine, à la même époque, l'un d'entre eux a dit, ta femme aura un enfant. C'est celui qui a parlé qui est remonté au ciel. Pour aller chercher au ciel l'enfant. Amen. L'enfant de qui? De Sarah qui attendait. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu as vieilli, mais tes promesses sont au ciel et elles doivent descendre vers toi. Ça fait longtemps que tu attends au marché. Reçois la percée. Ta manière de dire amen m'embête. Reçois la percée au nom suprême de Jésus. Que le Seigneur te rende visite de façon particulière. Donne-moi ton meilleur amen. L'ange est remonté et l'ange est allé chercher l'enfant de Sarah. Et qu'aujourd'hui, avant même demain, que certains d'entre vous aient le témoignage de la redescente de l'ange qui montera ce soir. Cherchez ce qui est à toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Quand tu changes le protocole de ta mesure, tu imposes au ciel une autre mesure qui oblige l'avènement des promesses qui ont retardé. Les promesses qui ont retardé arrivent dans ta vie à cause du fait que tu as brisé le protocole de la mesure. En te mesurant la mesure avec laquelle tu te seras servi. Et je vais plus loin. Avant qu'on ne continue ce message, je vois que tu aimes la parole. Je vais te dire quelque chose. Et tout le monde va entendre ce que je vais te dire. Même là, ce n'était pas la fin de l'histoire. Dieu donne la sémence au semeur. Il y a des gens qui n'ont même pas encore eu la sémence de leur destinée. L'absence d'Isaac n'était pas l'absence de la promesse. C'était l'absence de la sémence qui contenait la promesse. Dans la venue d'Isaac n'était pas la prospérité d'Abraham. C'était la sémence qui contenait la prospérité d'Abraham. Souvent, il y a des marchés que je gagne. J'ai 500 000 euros et je danse. Et Dieu dit non, tu n'as pas encore eu. Ce n'est que la sémence. Ramène-moi les 500 000 euros parce qu'il contient le potentiel d'être introduit dans les millions. Donc, en fait, si tu n'obéis pas, tu condamnes ton avenir financier par ta capacité à ne pas prendre tout ce que Dieu demande et à mettre devant l'autel. C'est pourquoi quand Dieu t'aime et multiplie ta sémence, il te donne une sémence
qui va être la nouvelle mesure par laquelle il va opérer. Alléluia. Oh, Dieu m'a béni. J'ai reçu 10 000 euros. Alléluia. Amen. Amen. Dès que tu quittes, Dieu dit, donne-moi les 10 000 euros. Tu dis, Seigneur, toi aussi. Mais Dieu dit, redonne-moi les 10 000 euros. Pourquoi il te demande les 10 000 euros? Pourquoi ce jour Dieu me parle des 10 000 euros? Parce que les 10 000 euros étaient la sémence qui contenait une partie de mes avoirs. La loi de la mesure. Et il y a des dimensions de bénédiction que tu n'auras jamais en restant à 10%. Jamais. Oublie ça. Jamais. Si un pasteur autre t'enseigne ça, demande-lui quelles sont ses évidences. Vous savez, les gens qui ne sont pas crédibles vous enseignent et vous croyez. Demandez-lui quelles sont tes évidences. Demandez-lui qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie à partir de ton message. Ton expérience a amené à quoi? La Bible dit ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Vous devenez crédible dans le monde spirituel quand vos enseignements portent des fruits qui ressemblent à ce que vous dites. Sinon, vous n'êtes pas crédible. Si je veux qu'on vienne me parler de la puissance de l'église en réseau, eh bien, je connais autour de moi une seule personne à qui je vois faire ça sérieusement. J'appellerai mon frère et je dis, s'il te plaît, j'ai besoin de cet instrument. Comment est-ce qu'on fait? Simple, parce que j'ai vu ça marche. On a 14 ans, on a mis, je vois bien la métamorphose. Je dis, il y a avoir quelque chose qui s'est passé. Je vais poser la question. Et son enseignement devient crédible parce qu'il a expérimenté. Le drame, c'est que dans nos églises, on a beaucoup d'aveugles qui conduisent les aveugles. Le fait de connaître un verset biblique ne te donne pas le droit d'avoir autorité par ce verset. Je peux avoir la connaissance mentale, mais pas l'autorité du verset. Et donc, Abraham a Isaac. Mais quand il a Isaac, il a le fils de la promesse. Il a enfin le type de sémence que le ciel attend. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas éprouvé avec tous les biens qu'il avait. Dieu attendait le type de sémence qui pouvait amener dans la vie d'Abraham ce que Dieu réservait à Abraham. Donc ce que Dieu te réserve est déclenché par un type de sémence que tu n'as pas et que ta dîme n'est pas. Est-ce que tout le monde me comprend jusqu'au fond? Levez la main au fond là-bas si vous me comprenez. Eh bien oui, vous comprenez, c'est très important. Et c'est là où ta foi, c'est là où on voit ta foi. La foi, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous voyez que c'est la 4e expression de la foi. Hébreux 11:4. Il donna un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc tant que je n'ai pas parlé de sacrifice, la Bible n'appelle pas ça foi. C'est trop commun pour que ce soit la foi. Sacrifice vient de sacré. Il y a des gens qui m'écoutent parler de 10 000 euros et qui disent, ouais, pour moi aussi quand je vais donner 10 000 euros, je vais être multimillionnaire, je vais avoir des milliards. Vous n'allez pas avoir ça avec 10 000 euros. Ça c'était l'entrée dans les millions. Maintenant il fallait entrer dans une autre phase. Je me rappelle, j'ai lutté avec 300 000 euros que Dieu demande sur l'autel. Et il dit, tu donnes 300 000 euros. J'ai lutté, même à ma femme, je n'ai pas dit, je sens que Dieu m'oriente. Vous savez, souvent quand on veut désobéir, là, on dit à personne. Parce que si j'avais dit à ma femme, elle a dit que bon, je pense, il faut donner. Je ne voulais pas lui dire. J'ai lutté avec ça. Et puis en temps, je me rappelle ce jour, à la rue des Jardins, je roulais dans ma voiture, moi-même au volant. Le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu attends pour me donner les 200 millions de francs que j'attends sur l'autel? 300 000 francs CFA. 300 000 euros. 200 millions. 400 000 $. Je suis pasteur. Ça dit, il fait froid, mais tu transpires. Voyez-vous? Il fait froid, mais tu transpires. Et là, on a un projet. Et Dieu me dit, ok, vas-y. Et dis-leur ce que tu donnes. Moi, vous savez ce que j'ai fait? Je viens de dire, ok, on prépare le projet. Ça va faire 325 millions, soit à peu près, je ne sais pas combien, 750 000 euros. Le projet, on a à l'époque 3 cultes. J'ai posé le projet et j'ai dit, bon, on va donner. Moi, j'ai dit, bon, mon épouse et moi, on donne 100 millions, c'est-à-dire 150 000. Eh bien, tout le monde acclame. Mais Dieu avait dit 200 000.
Je donne 100 000. Je suis pasteur. J'ai lutté aussi moi avec ce problème. Après, les gars, ils viennent, ils me montrent les matériaux qu'ils vont faire. J'ai dit non, on ne peut pas donner ce type de matériaux pour Dieu. Ce n'est pas de la bonne qualité. Non, pasteur, si on prend la première classe, ça va. J'ai dit, remettez à jour, donnez le meilleur pour Dieu. Vous ne pouvez pas donner ce type de matériaux à Dieu. Et quand on réévalue, c'est 2 fois plus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, tu ne fais plus d'appel. Prêche la parole. Après moi-même, j'ai dit, bon, je réagisse mon donné. Je mets encore, paf, une autre femme. Moi-même le pasteur. Je pose maintenant les autres parties que Dieu attendait. On avait eu exactement, après le deuxième culte, on avait eu les 340 millions dont on avait besoin. Et plus. Mais il fallait maintenant ajuster. Après, j'ai dit bien, après 2 cultes. Pareil. Et j'ai fait l'appel à moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. C'est pas qui donne. Qui donne. Si tu ne donnes pas, Dieu va te frapper. Non. À moins de 10 minutes. C'est pas Dieu va te tuer, tes enfants vont mourir. Non, il n'y a pas de... Et donc, écoutez bien cette histoire. Une femme qui avait donné 10 millions, c'est-à-dire 15 000 euros, ses affaires étaient bloquées. Et elle vient me voir et me dit, pasteur, en fait, ce n'est pas ce que Dieu voulait que je donne. En fait, quand je donnais, Dieu m'avait demandé de donner 20 000. Mais et puis tout de suite, je me rappelle que moi-même, le pasteur, j'avais eu le problème. Bon, comme j'avais moi-même donné la moitié, j'avais relâché cet esprit dans l'assemblée. Donc tout le monde avait donné la moitié de ce qu'il devait donner. Donc, dès que j'ai réajusté moi-même, elle est revenue. Et elle dit, mes affaires sont bloquées, il y a intérêt, mais c'est pas grave, pasteur, je donne. Et je prie pour elle. On lui avait pris de l'argent. Près de 45 000 euros dans un terrain est parti. Elle vient réajuster sa sémence. Je prie pour elle avant qu'elle ne sorte du portail de l'église. On l'appelle le même jour pour lui dire, écoute, madame, venez chercher votre argent. Donc l'argent dont on venait de causer, c'était déjà perdu. Et dès que le miracle a lieu, je prends maintenant son miracle, son témoignage. Le dimanche, je le donne à l'église. J'ai dit, le projet est réajusté. Voici ce qui est arrivé à telle sœur parce qu'elle a remis son truc. Tout le monde presque est venu doubler sa mise. Alors, après, on va dire, le diable avait attaqué les finances. C'est le pasteur qui avait bloqué. Parce qu'à partir du moment où moi-même, je n'avais pas libéré tout, j'ai bloqué le mouvement sur le flot de tout le monde. La tête peut handicaper le flot, la bénédiction sur l'église. Donc c'est pour ça que c'est très important. Une autre fois j'arrive dans une église et on me dit ouais, il faut prier pour les finances. Le pasteur me dit vraiment on a des problèmes. J'ai dit au pasteur tu veux quoi? Il dit il faut vraiment que les gens donnent. J'ai dit bon, on ne va pas faire un séminaire. On va causer toi et moi dans ton bureau et puis on va prier. L'église va commencer à prospérer. Il me dit comment ça? J'ai dit parce que c'est toi le problème. Il dit l'église n'a aucun problème. C'est que ce que tu prêches là, ça déclenche un esprit pas bon dans l'église. Toi-même commence à donner. Ne vole plus l'argent des trésoriateurs. Donne-leur ce qu'il faut donner. Libère l'autel et tu vas voir ce que Dieu va faire. Vous savez, souvent certaines choses, la sémence que nous plaçons peut créer une corruption, même sur notre maison. Il dit à Adam, la terre est maudite à cause de toi. C'est toi qui es le problème. Donc souvent les actes que nous posons peuvent maudire tout notre environnement. Et c'est la responsabilité de la tête. C'est une grande responsabilité. Quelqu'un dit après moi la loi de la mesure. Encore. Encore. Dis après moi, Dieu me mesurera la mesure avec laquelle je me suis servi. Non, dis-le bien. Une dernière fois. En d'autres termes, c'est toi qui détermines ce qui t'arrive. C'est ta mesure qui détermine ce que le ciel envoie. Il faut faire grandir ta mesure. Allons-y sur 1 Roi 3, verset 3 à 5. Je ne suis pas sûr qu'on va faire.